Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom dans laquelle je vais vous partager un challenge super intéressant que je me suis fixé avant mes 30 ans. Dans 6 mois, j'ai 30 ans. Oui, 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 le Big 30 dont tout le monde parle autant. Personnellement, je ne me sens pas encore trop stressée. Je verrai bien comment je le vivrai. Je pense que ça se passera plutôt bien. Mais il n'empêche que ça reste une étape, je trouve, assez intéressante et importante dans la vie de quelqu'un. Et donc, je me suis mis comme challenge de me mettre en fait 30 petits défis, ou grands défis, vous verrez, à atteindre, 30 choses que je veux atteindre avant d'avoir 30 ans. Et donc, dans mon bullet journal de l'année 2020, j'ai créé donc ma liste avec les 30 activités que je veux atteindre d'ici le mois de juillet 2020, donc le moment où je passerai le cap des 30 ans. C'est un exercice, je trouve, assez intéressant, qui n'est pas du tout révolutionnaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, qui sort de ma petite tête. C'est des choses qui existent depuis bien longtemps, donc 30 avant 30, 20 avant 20, 50 avant 50. Il existe aussi une version pour la fin de l'année, donc par exemple 19 choses à faire avant fin 2019. Là, cette année, ce sera 20 choses à faire avant fin 2020. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de ma création, mais c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé quand je voyais ça. Et étant donné que cette année, l'un de mes objectifs est de sortir de ma zone de confort, je me suis dit qu'en me mettant ceci, ça me permettra probablement euh, ben, de me forcer à faire certaines activités que je n'aurais peut-être pas faites aussi non. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les 30 activités que je me suis fixées. Vous verrez qu'il y a des activités qui sont vraiment des one-shot, qu'on peut vraiment dire, voilà, ça c'est fait. Et il y a des choses où c'est plus dans mon attitude, dans mon état d'esprit. Et donc ça sera un peu à moi d'évaluer. Je ne me mets pas vraiment de pression, c'est un challenge que je me mets de mois à mois. Bon, je vous le partage, hein, qu'il y a un petit peu plus de pression, mais quand même. Et finalement, après vous avoir présenté les 30 activités que je me suis fixées, ou en tout cas les 30 défis que je me suis fixés, je vous expliquerai comment je compte faire pour y arriver. Donc le premier, c'est de suivre une formation sur les fleurs de bac. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Donc c'est quelque chose que je me suis fixé. Ça me permet également de me mettre une deadline. Le deuxième, c'est obtenir les barrettes vertes de la ceinture jaune de taekwondo. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'année où j'ai présenté un petit peu mon vision board, en tout cas je l'ai montré, l'un de mes objectifs est de devenir ceinture verte de taekwondo. Donc j'ai commencé en juillet de l'année passée et j'aurai normalement un passage de grade qui sera prévu d'ici mon anniversaire. Et donc, étant donné que je suis actuellement ceinture jaune, je pourrais du coup devenir ceinture jaune avec les barrettes vertes. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux absolument mettre mon focus. Le troisième, donc, c'est d'avoir mes tickets pour la Corée du Sud. Donc l'un des gros objectifs que j'ai, c'est également de partir en Corée du Sud pendant minimum 3 semaines en septembre. Et j'aimerais bien en fait avoir déjà acheté les billets et voilà, pouvoir me dire que ça y est, le projet se concrétise. Le quatrième, c'est avoir planifié l'opération de la myopie. Donc là, j'ai mis avoir planifié parce que je ne sais pas encore trop quand je vais pouvoir avoir un rendez-vous, ni quand il y aura des disponibilités, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire parce que ces lunettes qui m'accompagnent depuis presque toujours, hein, quasiment, oui, commencent légèrement à m'ennuyer et mes yeux tolèrent de moins en moins les lentilles également. Donc voilà, pour le sport, pour mon bien-être au quotidien, j'aimerais vraiment bien faire l'opération et donc avoir en tout cas au moins une date, même si ce n'est pas d'ici mon anniversaire, avoir déjà une date pour l'opération. Alors, avoir une interprétation de mon thème natal en astrologie. Donc depuis quelques mois, je suis de plus en plus intéressée de nouveau par l'astrologie, donc pas l'horoscope, hein. Vraiment l'astrologie, vraiment l'étude du signe natal. J'ai déjà réussi à pêcher quelques infos par-ci par-là sur Internet, mais j'aimerais bien, d'ici mon anniversaire, avoir une consultation vraiment avec quelqu'un qui s'y connaît et qui pourrait du coup faire une interprétation de l'ensemble de mon thème natal. Alors, j'aimerais bien également avoir perdu au moins 5 kilos, donc j'aime pas trop les objectifs comme ça avec un nombre pour le poids, mais
Ça a au moins le mérite de pouvoir dire est-ce qu'on l'a atteint ou pas. Le septième, sortir de ma zone de confort quand je ressens cette résistance. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que en 2019, j'ai commencé à faire vraiment un travail sur moi et à être plus consciente de mes pensées. Et j'ai commencé du coup à remarquer que à certains moments, quand je vais faire quelque chose, j'avais vraiment ces pensées qui revenaient sans cesse, mais non, on n'y va pas, et qui essaient de trouver des excuses ou qui essaient de me convaincre et qui vraiment mettaient une forte résistance à me faire passer à l'action, qui essaient vraiment de m'empêcher de passer à l'action. Et je me suis rendu compte, en le faisant plusieurs fois, en passant outre cette résistance plusieurs fois, que ce qui avait finalement de l'autre côté était soit pas si terrible, soit était ce dont j'avais le plus besoin. Et donc maintenant l'idée, c'est au quotidien, dès que je remarque cette résistance, de me dire d'abord, un, bonjour résistance, je t'ai bien vu, et deux, désolé, je ne t'écouterai pas et je vais quand même passer à l'action. Alors ensuite, il y a faire un karaoké. Alors ça, c'est assez drôle. Parce que non, je ne chante pas spécialement bien, ou pas bien du tout même. Mais ça fait maintenant presque un an, je pense, que j'ai cette envie de faire un karaoké. Et il y a maintenant à Bruxelles un nouveau lieu qui est ouvert où on peut louer en fait des salles privées, privatisées. Et donc ça enlève un frein qui est de chanter devant toute une salle remplie d'inconnus. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais organiser très probablement avec ma famille. Il y a ensuite apprendre une nouvelle langue. Donc là, j'ai précisé le coréen parce que, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est celle que je veux apprendre. Et bien, normalement, ça devrait se concrétiser assez facilement parce qu'en février vont commencer les cours au Centre culturel de Bruxelles. Et j'espère vraiment être prise. Dans tous les cas, même si je ne suis pas prise, je trouverai une solution parce que c'est dans mon carnet maintenant. Le défi suivant, c'est de rester en contact avec mes amis. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que je suis assez casanière, assez famille. J'ai une famille avec qui on est vraiment extrêmement proche et où on a un peu cette tendance à se suffire à nous-mêmes. Et donc j'ai pris conscience que j'avais délaissé certaines amitiés ou que j'avais perdu certaines amitiés par mon manque d'implication. Et donc vraiment, j'aimerais bien mettre un point d'honneur dans les 6 prochains mois et tout le reste de ma vie aussi, mais spécialement pendant les 6 prochains mois avec ce défi, à rester en contact avec mes amis, à prendre de leurs nouvelles, à les voir de manière régulière. Il y a avoir planifié une fête d'anniversaire avec ma famille et mes amis. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez très probablement que les fêtes d'anniversaire, c'est pas mon truc. Généralement, je vais au resto à la limite avec ma famille vraiment proche, mais sinon, je ne fais rien. Et pour sortir un petit peu de ma zone de confort, je me suis dit que cette année, j'aimerais bien passer ce cap des 30 ans entourée de ma famille et de mes amis. Et donc, je l'ai mis. Il y a également comme défi de terminer la décoration de mon appartement. Donc, j'ai déménagé ici début août. J'ai déjà pas mal avancé dans la décoration de mon appartement, même plus que dans mon ancien. Mais j'aimerais vraiment bien m'approprier ce lieu et que ça ne soit pas finalement quelque chose qui reste assez stérile. Je voudrais vraiment me sentir à 100% chez moi. Et donc, d'ici juillet, j'aimerais bien terminer la décoration de mon appartement. Le 13e défi, c'est de passer un maximum de temps avec mes proches. En résumé, donc j'ai une famille où on est très proche, donc on passe beaucoup de temps ensemble, mais avec tous les projets que je me mets en place, avec mon business que je relance, avec tous ces défis que je me lance également, avec le développement que je mets sur moi, je veux vraiment garder ça, ce point d'attention, de continuer à passer du temps avec mes proches. Parce que je ne voudrais pas finalement que toutes ces autres activités finissent par avoir un impact sur le temps que je passe avec eux. Alors ensuite, il y a apprendre de nouvelles recettes. Donc ça, c'est voilà, juste découvrir de nouvelles choses, sortir aussi un peu de ma zone de confort et surtout avoir de nouvelles idées enfin pour faire à manger. Parce que vivant seul, c'est pas toujours le truc le plus drôle, je trouve, de se faire à manger. Et donc je me dis qu'en le mettant sous forme d'un peu de défis et de nouveautés, ça sera peut-être beaucoup plus amusant. Faire un don pour 3 associations importantes pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à mes valeurs et à ma volonté finalement de vivre plus en alignement avec mes valeurs. Donc pour ma part, les associations que je vais choisir seront toutes liées à la cause animale
parce que c'est ce qui, moi, m'émeut le plus. Donc, je pense qu'il est vraiment important de comprendre ce qui nous touche et d'accepter que c'est pour ça qu'on est ici et que, voilà, que si on est plus touché par les causes humaines, environnementales, animales, voilà, on est suffisamment sur Terre pour se partager tous les problèmes qu'il y a. Pour ma part, ce sera les causes animales. Le point suivant me fait assez sourire. Il s'agit d'arriver à faire un des grands écarts, donc soit le grand écart global ou le droit ou le gauche. Quand je faisais de la danse, quand j'étais plus jeune, je faisais 7 à 8 heures de danse par semaine. J'étais parvenue à faire l'un des grands écarts. Et maintenant, avec le taekwondo qui demande quand même une certaine souplesse, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Et donc, du coup, pour mon anniversaire, j'aimerais bien arriver à la voir. Le défi 17, c'est d'aller au cinéma seul. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Autant aller au cinéma ou aller manger, par exemple, c'est de faire vraiment une activité qui est normalement une activité sociale, de le faire seul. Quelque chose qu'on n'aurait pas l'habitude finalement de faire seul. On fait généralement ça en groupe. Et donc voilà, j'aimerais bien aller voir un film au cinéma toute seule. Le 18e, c'est visiter Bruges. Donc pour les Belges ou pour ceux qui connaissent bien la Belgique, vous connaissez très probablement cette ville. Il s'agit, elle est souvent appelée la Venise du Nord. Et cette ville est juste magnifique. Elle est juste à côté de chez moi, entre guillemets. En Belgique, tout est à côté. Et je ne l'ai jamais visitée en 30 ans, alors que ça fait probablement, à mon avis, 5 ans que je me dis cette année, je vais aller à Bruges. Cette année, je vais aller à Bruges. Eh bien, sachez-le, je m'engage avec devant vous. Cette année, avant le 7 juillet 2020, j'aurai été à Bruges. Le 19e défi, c'est dire « je t'aime » le plus souvent. Donc ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de nous, on oublie souvent de faire, c'est de dire finalement aux gens, à nos proches, à quel point on les aime et ce qu'ils représentent pour nous. Et donc, j'aimerais vraiment mettre un point d'attention là-dessus. En 20, c'est planifier mon voyage solo, donc mon voyage de 3 semaines en Corée. J'aimerais bien commencer avant juillet à déjà un peu planifier les étapes que j'ai envie de faire pour avoir au moins déjà le squelette de mon voyage. Parce que moi, j'adore voyager, mais je suis plutôt du style à quand même planifier un minimum, voire même plus qu'un minimum. Le 21, donc le défi 21, c'est suivre le Excuse Diet d'Erin quotidiennement. Donc Erin, c'est ma coach, donc c'est une coach australienne qui est sur YouTube. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, où il y a 2 vidéos. Donc sur la vidéo sur comment bien démarrer 2020. Et dans l'une de ses formations ou dans l'un des coachings, elle nous a parlé de ce concept de Excuse Diet, qui est en fait de ne plus laisser nos excuses diriger notre vie et du coup de ne plus nous permettre de nous mettre des excuses. Et que donc une fois qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose, il n'y a rien, à part vraiment extrême importance ou extrême urgence, il n'y a rien qui pourra excuser qu'on ne le fait pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer également au quotidien. Ensuite, il y a faire un photoshoot professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire déjà pour mon business, pour pouvoir renouveler les photos que je mets sur mon Instagram, sur mon site, etc. Et c'est également quelque chose qui va me faire énormément sortir de ma zone de confort parce que, comme je l'ai déjà partagé sur Instagram au début d'année, je suis plutôt la photographe de la famille. Je n'aime pas spécialement être de ce côté-ci de la caméra, même si avec YouTube, je finis par m'y habituer un peu plus. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour pouvoir également porter un autre regard sur moi peut-être. Ensuite, il y a donc me pardonner et pardonner aux autres. Donc ça, c'est de nouveau quelque chose qui est pas quelque chose que je vais pouvoir dire « ok, ça c'est fait ». C'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler au quotidien. Le défi suivant, c'est mettre mon business en avant et être fière de mon projet. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'un de mes objectifs principaux, qui n'est pas spécialement mis, mais en tout cas une de mes intentions principales pour 2020, c'est d'en finir avec cette gêne que je ressens parfois quand on me demande qu'est-ce que je fais ou qu'on me demande un peu de parler de mon projet. Et j'aimerais vraiment bien pouvoir en parler avec fierté et en ne me sentant pas finalement illégitime d'en parler ou gênée. Le 25e défi, c'est continuer à me découvrir et à être pleinement moi-même. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé en 2019.
après un début d'année extrêmement mouvementé pour moi, où je suis tombée vraiment bas au niveau énergétique. Et j'ai du coup entrepris un travail avec un psychologue et un travail au quotidien de découverte de qui je suis, de ce qui est important pour moi, de ce que je veux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire, vraiment découvrir qui je suis, qui je veux être aussi, et pleinement incarner cela. Le 26, c'est choisir l'amour et la gentillesse plutôt que la peur et la méchanceté. Donc je pense que ce n'est pas spécialement quelque chose que je suis, où je suis spécialement mauvaise, mais j'ai juste cette sensation que c'est ce dont le monde, dans sa globalité, a besoin à l'heure actuelle. C'est que chacun choisisse finalement de partir d'une intention d'amour, de bienveillance et de gentillesse, plutôt que de peur, de méchanceté, de crainte, comme on l'a souvent à l'heure actuelle. Je pense qu'une des manières d'insuffler un changement dans le monde, c'est de commencer par soi. D'ailleurs, je pense que c'est la seule manière, c'est qu'il faut d'abord commencer par soi pour pouvoir après rayonner cette intention chez les autres. Le 27, c'est donc faire la liste de tout ce que j'ai accompli en 30 ans. Et donc ça, c'est probablement une liste que je vous partagerai parce que je pense que si de tous les exercices, c'est un qui va me rendre très probablement le plus fier. On n'a parfois pas conscience de tout ce qu'on accomplit quand on fait un bilan d'une année. Alors autant se dire que sur 30 ans, j'ai probablement accompli certaines choses que j'oublie ou qui sont plus en tout cas dans mon esprit de manière consciente. Et donc j'ai vraiment envie de faire un travail en profondeur sur tout ce que j'ai accompli du plus petit au plus grand. Pour le 28, on redescend d'un cran en intensité parce que c'est aller faire du patinage sur glace. Donc là, c'est un peu comme le karaoké. J'ai une patinoire qui est maintenant où j'habite, à 5 minutes. Et ça fait aussi plusieurs années que je me dis, ah, je faisais ça quand j'étais petite, j'aime encore bien et j'aimerais bien passer voilà, quelques heures avec des amis sur la glace. Et donc, c'est quelque chose que je ferai très très prochainement, avant que la patinoire ferme, idéalement. Le 29, c'est terminer mes albums photos. Donc ça, j'ai commencé à mettre toutes les photos papier imprimées de mon enfance, etc., dans des albums. Donc l'idée, c'est de terminer ces albums-là et également de faire certains albums avec les photos digitalisées pour vraiment les avoir en papier parce que je me rends compte que les photos digitales, c'est très bien parce que ça prend moins de place, etc. Mais finalement, on les revisite jamais et de pouvoir tourner les pages, de pouvoir voir l'évolution et toutes les photos et les moments, je trouve que ça a une saveur différente. Et finalement, le dernier, c'est visiter Bruxelles comme une touriste. J'ai un peu une relation mitigée avec Bruxelles. Il y a certaines parties, notamment le coin où moi je vis, que j'aime énormément. Enfin, d'ailleurs, c'est pas pour rien que je continue à chaque fois que je déménage à rester dans ce même coin. Mais je suis plus mitigée quant au reste de Bruxelles. Et pourtant, il arrive que parfois, je vois encore comme, je pense que c'était hier, que je vois une vidéo de youtubeurs non belges qui sont venus visiter Bruxelles et qui ont fait du coup un vlog de voyage sur Bruxelles et où je me dis, mon Dieu, finalement, cette ville est magnifique et je ne la connais pas assez. Et donc, mon dernier défi pour mes 30 ans, c'est de visiter Bruxelles comme une touriste pour pouvoir la découvrir avec des yeux nouveaux et frais. Donc voilà, ça c'était donc mes 30 défis que je me mets, donc mes 30 défis avant mes 30 ans. Et finalement, un petit mot sur comment je vais y arriver, parce que juste mettre ça comme ça ne sera pas à mon avis suffisant, parce qu'il y a des choses qui sont pas spécialement les priorités, ou en tout cas pas les projets prioritaires, et donc ils risquent vite de passer à la trappe, et je risque vite de me retrouver fin juin en me disant « mince, j'ai encore tout ça à faire et c'est plus possible ». Et donc ce que je me suis mis comme guidelines, c'est que quand je fais mon planning mensuel, c'est de revisiter cette liste et de voir, ok, de cette liste, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci. Et donc comme ça, j'espère arriver finalement à avoir atteint les 30 défis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je trouvais que c'était assez intéressant de partager cet exercice. Je ressens un petit peu plus de pression, mais de la bonne pression, parce que maintenant je me dis que je l'ai partagé avec vous et que donc vous allez
me demander des comptes d'ici mon anniversaire. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. À très vite!